Nous allons voir aujourd'hui 24 villes les plus dangereuses d'Europe, familières aux touristes mais qui sont également répertoriées parmi les 24 villes les plus dangereuses d'Europe, où vous pourriez vous faire du mal facilement. Car non seulement ces villes sont remplies de beauté et de vivre naturel, mais ces villes sont remplies également des choses bizarres et dangereuses qui va sûrement vous choquer. Ne bougez pas et restez branchés car parmi tous ces pays se trouve un qui va vous mettre hors de cause. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus et soyez prudents lorsque vous voyagez dans ces pays européens. Commençons avec Londres. Vous êtes choqués, n'est-ce pas? Ne le soyez pas car ce n'est pour rien qu'elle est en tête de liste. La capitale du Royaume-Uni est une ville étonnante avec des paysages magnifiques et historiques, mais elle a également un taux de criminalité relativement élevé et l'une des villes les plus dangereuses d'Europe. La plupart des quartiers de la ville sont sûrs avec des transports en commun fonctionnant 24 heures sur 24 et des zones bien éclairées autour des bars et des restaurants. Vous devez être conscient des zones les plus dangereuses ici et surtout n'oubliez pas de ne pas vous promener dans l'East End car c'est là que se produisent souvent les violences entre gangs et le trafic de stupéfiants. Si vous devez vous rendre dans l'East End, restez sur les routes principales et évitez également les zones sans éclairage public. Rappelez-vous que le centre-ville et les zones touristiques sont généralement sûrs pendant la journée, mais les activités des gangs d'agression et la mendicité font depuis longtemps partie de la vie nocturne de Londres. Évitez donc de sortir seul la nuit et restez toujours vigilant, soyez prudent et assurez-vous que vos affaires sont toujours avec vous, surtout si vous prenez le transport en commun. Numéro 23. Penchons vers Kiev, la capitale Ukraine. Vous savez sûrement que cette ville est devenue extrêmement dangereuse en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Quelqu'un a-t-il déjà visité cette ville auparavant? Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous l'avez visité avant et dites-nous comment c'était car la Kiev d'aujourd'hui, non seulement vous courez un grand risque d'être dupliqué par les Russes mais également vous courez le risque de l'être par les Kieviens eux-mêmes. L'instabilité politique entre la Russie et l'Ukraine a retenu l'attention des médias mondiaux vers l'Ukraine. Par conséquent, Kiev, la plus grande capitale de l'Ukraine, est considérée comme la ville la plus dangereuse d'Europe. Avant les troubles politiques avec la Russie, Kiev était considérée comme l'une des villes les plus calmes en Ukraine. Cependant, je dois souligner qu'avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il n'est pas conseillé de s'y rendre jusqu'à ce que tout se stabilise, bien que le ministère britannique des Affaires étrangères a suggéré que, comparé à la région russe de Crimée, Kiev est un peu plus calme au milieu des conflits. Les touristes doivent quand même être prudents s'ils choisissent Kiev comme destination de voyage à l'étranger. La capitale Kiev serait une destination inoubliable avec son paysage romantique au bord de la rivière, à condition qu'il n'y ait pas guerre ou instabilité dans cette région d'Europe de l'Est. Penchons-nous à présent vers Paris, la capitale de la France. Tous les rêveurs souhaitant visiter la ville de l'amour, Paris, la capitale de la France. Le seul petit problème est qu'il faut être extrêmement prudent en allant à Paris, car c'est extrêmement dangereux. Paris, la capitale de la France, a depuis longtemps perdu sa réputation de ville calme et sûre au cours des 15 dernières années. Des migrants venus de territoires en proie à des conflits en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Afrique se sont fréquemment installés dans le pays d'où viennent la plupart des migrants. Des pays pauvres et violents se livrant à des activités criminelles et portant des armes prêts à commettre des crimes à tout moment. Des quartiers de Paris comme le Clichy-Mont-de-Marsan et d'autres quartiers sont depuis longtemps des endroits notoirement dangereux pour les touristes. Pendant la journée, les criminels errent dans d'autres quartiers de Paris mais la nuit. Les gangs se concentrent dans leurs quartiers et les crimes sont rarement résolus. Le gouvernement français a fait plusieurs tentatives pour améliorer la situation à Paris, mais il est actuellement impossible que le gouvernement ne puisse pas gérer et assurer la sécurité de tous les immigrants. Beaucoup finissent donc par vivre illégalement, recourant au vol, au viol et à d'autres activités criminelles, donc si vous venez à Paris, n'oubliez pas d'être très prudent avant de sortir. Penchons-nous sur le cas de Barcelone en Espagne. Saviez-vous que le Barcelone a récemment été touché par des attaques terroristes? Cette ville est donc extrêmement dangereuse pour les touristes, en plus des vols à la tire et des escroqueries sont tous des crimes courants dans Barcelone, il est donc préférable d'éviter les zones inconnues la nuit tombée. Une autre remarque est de toujours garder un œil sur vos affaires, en particulier à proximité de monuments et de sites touristiques de Barcelone comme le Rambla et les plages. Il est crucial de ne jamais se promener seul la nuit et de toujours faire très attention à vos affaires car les Barcelonais ne sont pas seulement habiles dans le foot mais le sont aussi dans le vol et dans le kidnapping. Vous êtes avertis. Voyons maintenant ce qu'il y en a de Bruxelles en Belgique. Le Bruxelles est une ville magnifique en Belgique, mais elle est également confrontée à des défis importants en matière de crimes liés au vol, ce qui en fait l'une des villes dangereuses d'Europe. Les incidents se produisent souvent dans des endroits très fréquentés comme les centres de transport, les quartiers commerçants et les lieux touristiques où les criminels emploient diverses techniques pour voler des objets de valeur avec une extrême ruse malgré la présence croissante des forces de l'ordre, le vol à la tire persiste. Les touristes devraient assurer la sécurité de leurs biens et rester vigilants dans les zones surpeuplées en évitant les excursions nocturnes en solo dans les zones deserts. Certains d'entre vous ont-ils visité la Belgique ou rencontré de telles situations? N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Voyons le cas de Sofia en Bulgarie. Sofia est la capitale de la Bulgarie, définitivement une destination incontournable lorsque vous voyagez en Europe. Malgré l'instabilité sociale due aux réductions de retraite et de subventions du gouvernement, Sofia maintient toujours sa scène romantique au milieu des troubles, mais vous devez également être prudent car la ville est très dangereuse avec des zones fréquentées par les touristes posant le plus grand risque de petits délits.
Les vols à la tire sont courants dans les zones touristiques très fréquentées et les vols et les escroqueries sont également répandus à Sofia, alors soyez prudents lorsque vous s'occupez de toute étrange action ou échangez des informations. De plus, Sofia a un certain nombre de chiens errants qui errent et présentent un danger s'ils attaquent. Il est préférable de voyager en groupe et d'éviter les zones inconnues ou isolées. Continuons avec le cas de Momo en Suède. Tous les passionnés d'ici qui sont particulièrement amoureux des paysages oniriques de la Suède, partagez vos réflexions sur la Suède dans les commentaires. Malgré sa beauté, cette ville du pays figure également sur la liste des villes dangereuses par rapport aux autres villes des pays nordiques. La ville de Malmö est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses pour diverses raisons. La ville a un taux de criminalité élevé, les vols à l'arraché et les vols à la tire se produisent souvent dans les zones touristiques très fréquentées. A l'inverse, vous devez éviter les zones éloignées du centre-ville et vous abstenir de marcher seul la nuit dans n'importe quelle partie de la ville, en particulier la zone de Rosangar est un quartier à éviter car c'est l'une des plus risquées zones de la ville. De plus vous pouvez rencontrer des gangs de stupéfiants ici, donc le taux de crime violent sera assez élevé. Parlons maintenant de Riga, le capitale de Lettonie. Riga est une belle ville tranquille qui attire de nombreux touristes, mais la ville abrite toujours des criminels cachés, en particulier les vols à la tire et les vols, qui sont les crimes les plus courants dans la ville. Cela a tendance à se produire autour de sites touristiques célèbres. Dans le quartier autour du monument de la Liberté, vous risquez de rencontrer des vols de sacs à main dans des rues bondées. Il est donc préférable de garder votre sac en sécurité et de toujours être conscient de votre environnement et des visages de la ville. Un risque de terrorisme abonde dans la ville, alors n'oubliez pas de vérifier les derniers conseils aux voyageurs et d'être vigilant à toute activité suspecte autour de vous. De plus, vous devez vous abstenir d'afficher ouvertement des objets de valeur et être prudent lorsque vous êtes approché par des inconnus. Venons maintenant à Bradford en Angleterre. Avez-vous déjà visité cette ville en Angleterre? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ne soyez pas surpris car Bradford a le taux de criminalité le plus élevé de toutes les villes d'Europe. Les crimes ici se concentrent principalement sur des flambées de violence, mais il y a aussi de nombreux cas de harcèlement et de vol dans cette ville. Les gangs de produits stupéfiants de Bradford sont également fréquents. Mon conseil pour vous est qu'il est préférable d'éviter les zones bondées autour de la ville la nuit car c'est à ce moment-là que la plupart des crimes se produisent. Partons à Athènes en Grèce, bien que cette célèbre ville soit connue pour ses ruines à couper le souffle, elle est également tristement célèbre pour avoir des zones dangereuses tout en étant sérieuses. Des crimes comme la violence armée se produisent sporadiquement à Athènes. Vous devez vous méfier des délits mineurs comme les vols à la tire et les vols de sacs à main. Méfiez-vous également des escroqueries, ciblant les touristes en particulier dans les zones touristiques bondées, comme l'Acropole ou la Pla. Les faux taxis sont également répandus dans la ville, il est donc préférable de réserver de bonnes réputations. Services de taxi ou utiliser des applications, car la ville est célèbre pour ses monuments historiques et sa vie nocturne animée. Essayez de ne pas marcher seul la nuit si vous décidez d'explorer le soir. Numéro 14. Rome en Italie. Les voyageurs qui ont visité Rome déclarent souvent ne pas se sentir en sécurité lorsqu'ils se déplacent la nuit, c'est compréhensible car Rome est une ville animée où la criminalité est inévitable. Les vols à la tire et les vols de sacs à main sont les crimes les plus courants, vous devez donc toujours être vigilant et garder un œil sur vos biens. De plus, la ville regorge d'escroqueries qui rendent Rome attrayante pour les escrocs. Par conséquent, vous devez être particulièrement prudent dans les lieux touristiques très fréquentés comme le Colisée romain. Si vous devez vous rendre quelque part tard dans la nuit, utilisez les transports en commun ou des services de taxi réputés, même votre chambre d'hôtel peut être une cible pour les voleurs, alors ne laissez pas vos affaires sans surveillance dans votre chambre d'hôtel et gardez-les toujours avec vous. Numéro 13. Examinons le cas de Mélia en France. Une autre ville de France sur la liste des plus dangereuses est le Mélia. Avez-vous une fois visité cette ville située dans le sud de la France? Dites-le nous dans les commentaires. Réputée pour son magnifique littoral et ses vins de renommée mondiale, Mélia attire de nombreux touristes chaque année mais cette ville a également sa part de danger. La ville est connue pour ses vols à la tire, ses vols à l'arraché et ses crimes violents, tout en étant également confrontée à des problèmes croissants de trafic de drogue et de crimes liés aux gangs. Cependant, soyez rassurés car ces types de crimes n'affectent généralement pas les zones touristiques. Le vol de voitures est également assez courant dans la ville, vous devez donc toujours être vigilant et conscient de votre environnement. Numéro 12. Dnipro en Ukraine. Dnipro est considérée comme la ville la plus dangereuse d'Europe de l'Est où les vols à la tire, les fraudes et les crimes violents sont plus courants que dans les villes voisines lorsque vous venez ici. Vous courez un risque élevé de vous faire voler vos biens, vous devez donc être prudent, évitez de marcher seul dans les rues désertes et rester à l'écart des quartiers inconnus de jour comme de nuit. De plus, la ville compte de nombreux groupes du crime organisé et des problèmes de corruption. Par conséquent, en tant que touriste, il est crucial d'éviter de toute manifestation politique pouvant conduire à des violences ou à des arrestations, sinon votre vie pourrait être menacée et mise en danger. Numéro 11. Catane en Italie. Catane est une ville située au large des côtes de la Sicile et est une destination touristique célèbre, mais comme la plupart des endroits en Italie, Catane est toujours dangereux pour les touristes en raison des petits vols et des vols à la tire. Malheureusement, le taux de criminalité de la ville augmente chaque année et la prévalence des crimes violents vous oblige souvent à être encore plus prudent lors de vos visites. De plus, les activités illégales des familles mafieuses sont répandues ici et Catane est même connue sous le nom de Noir. En fait, malgré les efforts de la police locale, le taux de criminalité élevé reste inchangé et les crimes liés au trafic de drogue continuent d'augmenter, même si ce n'est peut-être pas quelque chose que les touristes rencontrent. Il est préférable d'avoir des informations détaillées sur chaque ville. De plus, à Catania, les catastrophes naturelles frappent souvent la ville.
Alors soyez prêts si vous rencontrez des tremblements de terre et une activité volcanique, soyez prudents et ne marchez jamais seul la nuit lorsque vous visitez ici. Comment percevez-vous la beauté de cette ville? Avez-vous eu l'occasion de visiter ici? Laissez un commentaire ci-dessous. Avant de continuer la vidéo, prenez juste un instant pour vous abonner et activer les notifications pour avoir nos prochaines vidéos. Numéro 10. Amsterdam, Pays-Bas. L'Amsterdam, est-ce que quelqu'un adore absolument? Le pittoresque et les paysages anciens d'Amsterdam vous plaisent-ils? N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette ville dans les commentaires ci-dessous. Pour la plupart, Amsterdam est une ville sûre pour les touristes, mais il y a encore des crimes dans et autour de la ville, en particulier dans le quartier rouge. Voici la raison pour laquelle cette ville est présente. Amsterdam est très dangereux en raison de ses activités telles que la prostitution et le trafic de drogue. La criminalité à Amsterdam se concentre principalement dans les zones de vie nocturne impliquant notamment des vols à la tire dans les gares et dans les transports publics. Vous devez voyager en grand groupe et assurer votre sécurité lorsque vous sortez pour en profiter. De plus, les gens de la vie nocturne ne veulent jamais un taxi dans la rue car ils ne sont souvent pas enregistrés légalement. Numéro 9. Porto, Portugal. La ville de Porto a récemment été confrontée à des inquiétudes concernant son taux de criminalité affectant à la fois les résidents et les touristes. Les crimes liés à la drogue, les vols à la tire sont courants dans les zones de concentration touristique telles que les gares de RER et Sabento. Ce qui oblige les touristes à assurer la sécurité de leurs objets de valeur et à rester vigilants. Bien que les taux de criminalité puissent varier en fonction de la zone, les autorités locales s'attaquent au problème en augmentant la présence policière pour améliorer la sécurité publique. Numéro 8. Voyons le cas de Grobes en France. Grobes est une autre ville de France avec de beaux paysages mais en proie à la criminalité en France. Grobes est une ville située dans l'est de la France. La ville compte de nombreux crimes liés à la drogue ou aux crimes contre les biens, les vols de vandalisme se produisent partout. Si vous visitez cette ville, vous devez éviter certaines zones telles qu'Algonquin et Mistolin. Reste à l'écart de ces zones de jour comme de nuit. Gardez vos objets de valeur en sécurité et essayez de rester dans des zones bien éclairées et bondées de la ville pour éviter d'être la cible des criminels. Si par hasard vous remarquez que quelqu'un vous suit ou vous visualise sans cesse, fuyez. Numéro 7. Milan, Italie. Quelqu'un a-t-il une fois visité le Milan ici? Partagez vos impressions sur cette ville. Milan est l'un des centres culturels les plus importants de la planète et abrite certains des plus beaux musées et sites historiques du monde. Bien que la plupart des principales zones touristiques soient généralement sûres, les touristes devraient éviter de se perdre dans les banlieues. En outre, vous devez toujours être prudent dans les zones touristiques, car les délits tels que les vols à la tire et les vols contribuent à l'augmentation du taux de criminalité ces dernières années. Les touristes sont les principales cibles des escroqueries. Il est donc important de toujours être attentif. Certaines zones à éviter incluent Laro, la gare centrale et Porto sont considérées comme dangereuses pour les touristes la nuit. Numéro 6. Bucarest, Roumanie. De nombreux touristes visitant cette ville signalent de fréquents incidents d'escroquerie, notamment le vol à la tire, les fausses taxes et diverses autres escroqueries sophistiquées. Le vol à la tire est un problème courant dans les zones très fréquentées telles que les gares et les sites touristiques. Les taxis sont une autre préoccupation à Bucarest où les chauffeurs surchargent souvent les passagers ou prennent des itinéraires plus longs pour augmenter le frais transport. De plus, il existe de nombreuses escroqueries de rue. Les escrocs approchent souvent les touristes pour leur proposer de l'aide ou vendre des produits contrefaits à des prix élevés. Les touristes doivent être prudents et se méfier des étrangers qui les approchent, surtout lorsque vous entendez des offres trop généreuses de la part d'escrocs. Mais la criminalité à Bucarest diminue et c'est toujours une ville merveilleuse à visiter. Numéro 5. Cuenca, le Monténégro. Avec un taux de meurtre significativement élevé. Cuenca est une ville assez dangereuse à visiter pour les touristes. Selon les statistiques, Cuenca est l'une des plus élevés taux de meurtre en Europe. Les raisons derrière ce taux élevé sont des disparités socio-économiques multiples et complexes, le crime organisé, le trafic de drogue et l'instabilité politique sont tous des facteurs identifiés contribuant à l'augmentation du taux d'homicide. De plus, le manque de confiance dans les forces de l'ordre exacerbe le problème, ce qui rend difficile la tâche du gouvernement pour lutter efficacement contre la criminalité et traduire les auteurs en justice. En plus d'améliorer les mesures de sécurité et de renforcer l'application de la loi, les institutions dont le gouvernement a besoin pour promouvoir la cohésion sociale et le développement économique pour améliorer la situation sont diversifiées. Si vous visitez ici, soyez prudents et vigilants. Numéro 4. Marseille, France. Marseille est l'un des ports commerciaux les plus importants d'Europe et la deuxième plus grande ville de France. Marseille est également la plus ancienne ville de France, vous verrez donc de beaux paysages ici. Toutefois, Marseille a de graves problèmes de criminalité en partie à cause des migrants confrontés à la pauvreté et le trafic de drogue florissant. Dans la ville, la plupart des crimes incluent les vols de cartes de crédit et les vols à la tire, bien que les crimes violents soient également un problème avec les meurtres à forfait. Vous devez donc être extrêmement prudent lors de votre visite ici. Si vous visitez cette ville, il est préférable d'éviter certaines zones comme les districts du Nord et de s'en tenir à des endroits plus sûrs comme la Pagna ou la Corniche. La plupart des crimes à Marseille sont liés aux gangs, mais personne ne veut être pris dans une rivalité entre gangs, alors évitez de marcher seul la nuit et dans les zones touristiques très fréquentées. Numéro 3. Glasgow en Écosse. Quelqu'un a-t-il visité? Elle est la plus grande et la plus belle ville d'Écosse, Glasgow? Faites-le moi savoir. Glasgow possède de nombreuses églises anciennes, des galeries d'art et d'innombrables autres attractions modernes, mais Glasgow abrite de nombreux gangs différents, et des guerres de territoire pour le contrôle ont eu lieu dans la ville.
La ville connaît des crimes et des violences allant du vol aux agressions violentes, mais la plupart d'entre elles sont provoquées par l'alcool. Étonnamment, le meurtre de Glasgow, le taux en 2020 représentait 20% de tous les crimes en Écosse. Une publicité est de ne pas porter de maillot de football dans les lieux publics, car le football est un sujet sensible et ne causera que des problèmes, en particulier dans les pubs. Vous n'êtes pas autorisé à porter des maillots de football. Est-ce que quelqu'un ici aime la pizza? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Naples est une ville culinaire de renommée mondiale, en particulier pour avoir inventé le type de pizza que nous connaissons et aimons. De plus, Naples est peut-être mieux connu pour être proche du mont Fuji, le célèbre volcan qui est entré en éruption et a essuyé l'ancienne ville romaine de Pompéi, mais cette ville est également connue pour sa criminalité, ce qui en fait un endroit dangereux pour les touristes qui se méfient de la ville. Elle était autrefois surnommée la capitale européenne du meurtre avec de nombreux groupes du crime organisé. Naples est le berceau de l'organisation de groupes mafieux impliqués dans de diverses activités criminelles. Il est vrai que Naples a des liens étroits avec la mafia italienne, vous ne devriez donc jamais marcher seul ou vous aventurer dans des quartiers inconnus, surtout la nuit. Clôturons avec Hambourg en Allemagne. Hambourg est une belle ville mais elle est dangereuse à cause de son propre rouge quartier léger. Cela pourrait entraîner une augmentation de la criminalité la nuit. Il n'y a pas beaucoup de crimes violents dans la ville, mais des petits vols et du vandalisme peuvent parfois se produire à un niveau élevé. Nous avons donc exploré les 24 villes les plus dangereuses d'Europe où vous pourriez être en danger rapidement. Parmi les villes que j'ai partagées, où avez-vous visité? Donnez votre avis dans les commentaires. Partagez vos réflexions avec moi, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester à jour avec la dernière vidéo de notre part. À bientôt pour une prochaine vidéo.